puisque c'est inoubliable. Nous avons débarqué en France. J'avais 130 enfants avec moi, quelques-uns ramassés sur les quais, et nous n'avons réalisé que nous étions partis définitivement que lorsque nous sommes descendus à quai à Marseille. Alors là, évidemment, ça a été un déluge de sanglots de la part des enfants et de nous-mêmes et de tous. Oui, on s'en souvient. Le sentiment que nous avions, il était très clair, ce pourquoi nous étions en Algérie, à savoir continuer la première et florissante chrétienté des 3 premiers siècles et la continuer. Or là, c'était fini. Nous avions abandonné la chrétienté, nous avions abandonné le Christ, tout simplement. Les premiers temps, il est évident que nous étions très atteints. Il était impossible pour nous de penser que nous puissions quitter l'Algérie. Mais très vite, étant donné que j'avais des enfants, étant donné que j'avais nos petits séminaristes de Constantine, nous nous sommes vite organisés et nous avons continué. Et l'année suivante, les grands séminaristes de Constantine venaient à Saléran et nous avons continué le séminaire ici. Oui, un harki, c'est un musulman qui a pris parti pour la France, qui s'est engagé pour sauver l'Algérie française et que nous avons trahi. 300 000 harkis, 150 000 ont été massacrés, les uns en Algérie et d'autres en France, et ont été mal reçus. C'est évident. Comme nous n'avons pas été bien reçus, même au point que pour l'école de Saléran étant trop petite pour nos enfants, on est allé à côté, à Barré-le-Bas, on ne nous a pas acceptés. Il a fallu que l'académie construise des petites classes pour nous. On disait, attention, que ces enfants d'Algérie ne viennent pas contaminer les autres. Je cite un article de la Croix de juin 1962. Il faut quand même bien voir qu'il y a plusieurs problèmes. Le problème des harkis d'Algérie. L'Algérie était le premier pays chrétien, la première chrétienté et la plus belle chrétienté, l'exemple de la chrétienté romaine. Bien, les habitants étaient des berbères. Étant des berbères, c'est un problème. Les berbères étaient chrétiens. Par exemple, le prince de la pensée, Saint Augustin. Par exemple, le prince qui s'appelait Saint Cyprien et les autres. Bon, c'est un problème à part. Ils étaient berbères, c'est-à-dire non pas arabes, ils étaient berbères, donc européens. La Méditerranée n'était qu'une flaque, c'est tout. On devait les ramener à leur christianisme d'origine. Est-ce que c'était facile? Mais normalement, la France étant chrétienne, étant originellement chrétienne, de par Saint-Rémy et Clovis, de par sa mission divine, de par la volonté du bon Dieu, français signifie chrétien et christianisant.
Donc, venant en France, ils n'avaient plus ce cadenas que donne l'islam. Ils étaient libres. On devait donc les ramener, les évangéliser. Est-ce que c'était possible? Mais bien sûr que c'était possible. Ils voulaient être français, donc ils voulaient être chrétiens. Pendant des années, des villages entiers ont demandé à être chrétiens. Je parle de Saint-André-les-Alpes, par exemple. Et puis ce que j'ai vu, puisque j'ai fait le tour de tous les villages chrétiens. C'est le gouvernement qui interdisait tout prosélytisme et qui, au contraire, aidait les musulmans à s'islamiser. Plus que maintenant, on en parlera tout à l'heure. Vous voyez, donc, et c'est la raison pour laquelle, personnellement, dès ma classe de 5e, quand j'étais en 5e, j'ai voulu me consacrer à l'évangélisation des musulmans, car on voyait ces musulmans qui étaient complètement à côté. Et on nous accusait, nous, les Algériens, les pieds noirs, on nous accusait d'être racistes. Mais non, on nous défendait, mais sinon, dans le civil, dans le commun, c'était des amis. Et quels amis? Je dis dans mon dernier bulletin combien je remercie le bon Dieu que les musulmans, pas l'islam, aient été mes amis depuis le début. Vous voyez? Ce passage a été repris dans beaucoup de revues. Je n'étais que grand séminariste, je n'étais pas prêtre. Et je quittais le séminaire parce qu'une de mes sœurs se mariait à Blida. Donc j'allais à Blida, j'attendais le car. Et voilà donc ce notable bien mis qui me dit ça sérieusement. Mais je n'étais qu'un gamin, je n'ai pas répondu, j'étais là. Alors que tout était là-dedans. Vous ne voulez pas nous convertir? L'islam reprendra ses droits. Il deviendra l'islam, non plus l'islam comme vous le voyez, à savoir, nous sommes des citoyens de seconde zone, mais c'est vous qui viendrez des dhimmis. Eh bien, voilà ce que ça représente, et voilà ce que deviendra le monde et la France. Voyez ? D'abord, au point de vue croisade, il y a eu 8 croisades. On a appelé la 9e croisade l'expulsion des musulmans d'Espagne en 1492. On a appelé également la 9e croisade l'expédition du cardinal Jiménez à Oran, espagnol. Ils sont restés 3 siècles à Oran. Et de cela est sorti un saint, le vénérable Geronimo. Voyez ? Alors moi je parle de la 12e croisade, la 10e, la France vient en Algérie avec l'accord du souverain pontife pour évangéliser. Non pas seulement pour arrêter les otages et les esclaves, non pas pour arrêter seulement cet esclavage, mais pour évangéliser. Et Charles X l'a fait pour cela. Et son ministre Clermont-Tonnerre l'a écrit bien formellement. Voyez, donc c'était pour les évangéliser. Mais la France, dès le début, alors que les musulmans commençaient à dire « qu'est-ce que c'est que ces Français? Ce sont des chiens, puisqu'ils n'ont pas de religion. » Et c'est à cause de ça que MacMahon a demandé aux principaux oulémas une église. Et les oulémas ont répondu « on va vous donner ce que l'on a de meilleur, la mosquée de Ketchaoua, c'est-à-dire la cathédrale d'Alger, où j'ai tenu les orgues si longtemps. » Bon, vous voyez, les Arabes étaient contents. Donc vous avez une religion, mais interdiction formelle. Les ennuis qu'a eu le premier évêque d'Alger, Monseigneur Dupuche, et Monseigneur Pavie,
Et le cardinal Lavigerie, lui aussi, malgré son aura universelle, a eu pas mal de lettres du gouvernement. Malgré ça, il a fondé quelques villages chrétiens en mi-chemin entre Alger et Oran. À côté de Rouina, Saint-Cyprien, les Atafs, 2 villages. Et en Kabylie, également, des villages chrétiens. Il n'est pas loin d'ailleurs. Voilà. La 10e croisade, je disais que c'était la France en Algérie, qui n'a pas évangélisé, puisque Charles X a été remplacé par le maçon Louis-Philippe. En France, on n'évangélise pas. C'est toute la 12e croisade, toutes les difficultés que j'ai eues. J'ai été soutenu par Rome, par le pape Pie XII, par le cardinal Tisserand qui s'occupait de l'oriental, par un évêque qui était supérieur général des pères du Saint-Esprit, qui s'appelle Monseigneur Lefebvre. Bien, je dis cela, ça n'a pas été fait. Eh bien, il faut s'y mettre. La 12e croisade, c'est celle qui doit se faire, et ça doit être une croisade d'amour. Je l'explique ici, et la joie que j'ai eue quand un harki cultivé, ayant lu le livre, me disait avec beaucoup d'émotion, c'est un livre d'amour. Voyez, voilà. Alors, nous nous sommes occupés des harkis. Nous sommes, nous, quand je dis nous, malheureusement, le seul prêtre, étant donné que les évêques ont interdit, cela, il ne fallait plus. Ce que me disaient les évêques, par exemple, l'évêque chargé des migrants, Monseigneur Colin de Digne, il me disait les musulmans, il faut les aider à devenir de bons musulmans. Et un tas de choses. Et j'ai été condamné par une commission donc, de prêtres en France pour cela. Et on m'a dit, vous verrez au concile. Et j'ai dû aller au concile. Et avec 5 évêques. Et les 5 évêques m'ont, donc, après que cela est passé au concile, les évêques donc m'ont convoqué à la maison générale des franciscains à Rome et m'ont dit, voyez, c'est ce qu'on vous a dit en France. Les musulmans sont des musulmans. Et c'est ce qu'on m'a dit à la secrétaire d'État quand l'OAS m'a envoyé à Rome pour voir cette question de l'Algérie, où l'on m'a dit, tout ce que l'on vous dit, c'est ce que Monseigneur Duval, le cardinal Duval, vous a dit. Nous sommes bien avec les pays musulmans, mais ce n'est pas le problème. Il faut les aimer jusqu'à leur donner celui qui est l'amour. C'est tout. Alors voilà quelle était donc notre devise. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Pour les enfants, nous avons fait des patronages. Des patronages un petit peu dans tous les villages de harkis. Les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques. Nous faisions une pastorale, par exemple, et tous les petits harkis jouaient. Et pendant 15 jours, nous faisions une quinzaine de villages de harkis, et les harkis jouaient sur place. J'avais les moniteurs voulus, voyez, pour cela. C'est inoubliable, cela. Et les familles qui assistaient à cela, les larmes aux yeux, très contentes. C'était vraiment une ambiance. Il fallait... C'est inoubliable d'une part, et c'est inexpiable. Si les harkis ont été l'honneur de la France, la France a été, elle, le déshonneur des harkis. Ceci est simple. Tout était prêt. Tout était prêt. Je vous cite une phrase, simplement. Une phrase. Nos harkis, nos frères, à leur arrivée en France, nous étaient confiés par la force des choses et ils se sont entièrement abandonnés à nous avec une confiance d'enfants. Ils étaient neufs, disponibles, ils ont attendu longtemps
Ils savent attendre longtemps, ces seigneurs de la montagne. Avec le pain, ils espéraient la lumière, la vraie, celle qui seule peut assurer la véritable promotion, la culture, la vraie, et surtout les bases spirituelles de cette culture. Et ils n'ont rencontré que notre matérialisme jouisseur. Ils ont compris qu'une civilisation qui n'est plus religieuse devenait une barbarie. Nous n'avons pu leur cacher notre décadence. Nous n'avions plus rien à leur donner. J'ai dit ça, c'était en 90, mais aujourd'hui, il faut dire la même chose. C'est un gouffre béant, froid. Nous n'avons plus de christianisme. Nous avons des chrétiens comme il faut. Mais officiellement, si le Christ n'est pas le roi, un chrétien est amputé de sa dimension principale, la dimension sociale. Voyez ? Nous ne l'avons pas, et à cause de ça, on ne peut pas garder notre dimension, parce que notre foi ne peut pas rayonner, et elle se ratatine, et elle se perd. L'islam s'engouffre dans ce gouffre. Oui. C'est évident qu'humainement, c'est perdu. L'islam, c'est l'islam. Il n'y a donc pas d'islam modéré. Les musulmans modérés, ce sont des misérables, ce ne sont pas des musulmans, mais ils attendent leur heure. Je dis dans ma conférence, bridé, l'islam est fataliste. Débridé, l'islam est fanatique. Tout simplement, fanatique. Alors vous êtes en train de le voir avec les djihadistes. Et vous êtes en train de voir que les djihadistes sont en train de massacrer, de mutiler, d'égorger, non seulement des chrétiens, mais des musulmans sunnites. Des musulmans. Je n'interviens pas dans l'histoire sunnite et chiite. C'est trop long, c'est une autre affaire. Voyez. Mais, vous les voyez, et ils ont raison. Ils ont raison. Pourquoi les djihadistes sont-ils en Irak? Parce que l'Irak a souri à l'Occident. C'était le pays le plus occidentalisé. Or, l'ennemi, c'est l'Occident. L'islam, c'est détruire l'Occident chrétien. Or, à leurs yeux, l'Occident est chrétien. C'est excellent comme question. C'est excellent. Bien sûr que c'est de notre faute, bien sûr. Je ne suis pas pour la repentance. Hein. Je n'ai pas encore parlé à Adam et lui reproché son péché drôlement originel, bien. Mais vous voyez bien que nous avons accepté. Depuis Adam, nous avons une nature blessée, une nature portée au mal. Le christianisme, c'est la lutte contre le mal. L'abandon du christianisme dans les sociétés, dans la vie personnelle, c'est l'abandon de la royauté du Christ. Et donc la perte de la foi. Et M. Nasser d'Égypte, qui a dit par exemple dans une commémoration de la victoire des Égyptiens sur Saint-Louis. Ils ont dit, c'est très bien, mais notre victoire ne sera complète lorsque les cavaliers d'Allah chevaucheront à Notre-Dame de Paris et iront jusqu'au sommet de Saint-Pierre de Rome. Vous voyez. Hein? Donc, c'est notre manque de foi. De foi. Nous devrions être mobilisés pour prier pour leur conversion. Mobilisés. À l'épante, Saint Pie V a mis tous les chrétiens avec le chapelet, les bras en croix. Il a eu la victoire. Nous aurions la victoire. Il faut qu'il y ait des monastères qui ne prient que pour la conversion des musulmans.
Notre Seigneur a répondu à cela en disant, d'abord à Moïse, n'oublie pas que tout est possible à Dieu. Et l'archange Gabriel l'a répété, tout est possible à Dieu, si l'on prie, si l'on s'en occupe.